Avant de pouvoir utiliser le nouvel enregistreur Bluetooth, il faudra le connecter à votre ordinateur. Pour ceci, vous devez aller dans les paramètres de Bluetooth, sélectionner Paramètres. Pour allumer votre enregistreur, il faut connecter les 4 câbles à votre enregistreur. Une fois qu'il est allumé, vous entendrez un bip. Vous cliquez sur Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil. Ajouter un appareil Bluetooth. Vous sélectionnez l'appareil. S'il demande un code, vous utilisez le code 0000. Voilà. Une fois que votre enregistreur Bluetooth est connecté à votre ordinateur, vous pouvez ouvrir le logiciel. La première fenêtre que vous allez voir est la fenêtre des archives, mais on va la fermer pour l'instant. Ensuite, vous allez dans les paramètres. La première chose que vous faites, c'est entrer votre licence. Vous allez vers licence et puis nouvelle entrée. Et vous rentrez votre clé ici. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Pour connecter l'enregistreur Bluetooth, vous allez dans enregistreur ECG et vous faites rechercher le capteur. Vous sélectionnez le capteur. Le filtre courant est très important. Il est utilisé pour filtrer les artefacts. Donc, veillez à bien sélectionner Europe. Pour les dérivations, soit vous sélectionnez 6 quand vous utilisez les 4 câbles, ou 12 si vous utilisez les chest leads. Ensuite, dans la fenêtre des réglages d'impression, vous pouvez changer les paramètres d'impression. Si vous sélectionnez Dialogue, le logiciel vous demandera à chaque fois via quel canal vous souhaitez imprimer votre ECG. Dans la catégorie tampon du cabinet, vous pouvez entrer vos coordonnées ou les coordonnées de votre cabinet. Ceci sera affiché sur l'impression de votre ECG. Dans l'onglet Écran, vous pouvez changer la façon dont votre ECG est affiché à l'écran. Une fois que vous avez enregistré tous ces paramètres, vous cliquez sur Sauvegarder. Ensuite, nous allons créer un nouveau patient. L'idée du patient est un nombre unique au patient dans votre cabinet. Il est nécessaire d'avoir un nom et un prénom pour enregistrer un nouveau patient. Vous pouvez rentrer d'autres données et sélectionner quel type d'animal c'est. Ensuite, vous cliquez sur Sauvegarder. Une fois que vous avez créé votre patient, vous pouvez appuyer sur Play pour commencer l'enregistrement. Appuyez sur Stop pour arrêter l'enregistrement. Pour vous déplacer dans l'enregistrement, vous pouvez utiliser la barre ici en haut. Ou bien vous pouvez utiliser votre roulette dans l'enregistrement même. Vous pouvez déplacer un lead en sélectionnant votre lead avec le clic gauche. Si vous voulez ajouter des conclusions et des notes, vous pouvez utiliser ce bouton-ci. Vous pouvez ajouter vos conclusions. Ensuite, vous appuyez sur Sauvegarder. Si vous voulez ajouter un commentaire sur l'enregistrement même, vous faites un double clic. Vous ajoutez votre commentaire. Si vous voulez mesurer un complexe, vous utilisez le clic gauche. Vous tirez jusqu'à l'endroit où vous voulez mesurer et vous faites de nouveau un clic gauche. En haut à gauche, vous verrez les données pour mesurer le complexe. Si vous souhaitez mesurer un complexe et mettre un commentaire, vous utilisez le clic gauche. Vous tirez jusqu'à l'endroit où vous souhaitez vous arrêter et vous faites un double clic gauche. Les données du complexe sont déjà dans le commentaire, mais vous pouvez le changer ou ajouter un commentaire en plus.
OK. Dans l'onglet Filtre, vous pouvez sélectionner un filtre. Vous aurez les meilleurs résultats avec le filtre courant plus muscle. Vous pouvez ajuster la vitesse et l'amplitude de votre enregistrement. Si vous cliquez sur le bouton 3DV, vous changerez l'affichage de l'écran entre Enthoven, Goldberger et les dérivations thoraciques. Si vous cliquez sur le triangle jaune, vous verrez tous vos commentaires ainsi que vos conclusions et notes. Si vous cliquez sur un commentaire, vous serez directement dirigé vers le commentaire dans votre enregistrement même. Si vous cliquez sur le bouton des jumelles, vous verrez votre enregistrement en bas à gauche. Vous pouvez naviguer dans votre enregistrement dans cette fenêtre en cliquant avec le clic gauche. Pour imprimer l'enregistrement, vous allez dans File, Output, Print. Vous sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser et ensuite vous cliquez sur OK pour imprimer votre enregistrement. Si vous souhaitez exporter votre enregistrement, vous allez dans Exporter. Vous sélectionnez le format dans lequel vous voulez exporter. La plupart de nos utilisateurs utilisent le BE2. Vous sélectionnez la destination de votre enregistrement. Vous sélectionnez un nom et ensuite vous appuyez sur Enregistrer. Si vous appuyez sur État, vous pouvez attribuer une couleur à votre enregistrement. La signification de la couleur peut varier d'un cabinet à l'autre. Vous pouvez par exemple utiliser le vert pour indiquer un enregistrement sans problème majeur. Si vous cliquez sur l'onglet Éditer patient, vous pouvez changer les données du patient. Vous pouvez indiquer des antécédents et la médication. Une fois que vous avez entré toutes les données, vous pouvez appuyer sur Sauvegarder. Pour comparer deux enregistrements différents, vous allez dans Enregistrement. Vous sélectionnez l'enregistrement que vous voulez utiliser et vous faites Comparaison d'enregistrement. Comme vous le voyez, vous avez deux fenêtres où vous pouvez comparer les deux enregistrements. Si vous voulez changer de lead, vous utilisez le clic gauche. En appuyant sur le lead, vous allez voir qu'ils vont changer. Si vous allez dans la fenêtre des archives, vous verrez toutes les données que vous avez déjà enregistrées. Ici, par exemple, nous avons deux patients. Si vous cliquez sur le patient, vous pouvez voir tous les enregistrements qui ont été déjà faits. Vous pouvez aussi choisir enregistrement et voir tous les enregistrements que vous avez déjà faits. Vous pouvez trier les patients ou les enregistrements en cliquant sur les petites flèches. Ici, par exemple, vous allez trier par prénom, par nom, etc. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et choisir de l'exporter. Vous cliquez sur Exporter, vous choisissez le format et ensuite la destination et vous donnez un nom.